mettons régulièrement des vidéos, des cultes, des enseignements, des moments de louange et d'adoration en ligne sur nos réseaux sociaux. Et je vous prie de rejoindre cette grande famille en vous abonnant et en activant la cloche de notification pour recevoir en direct, en temps direct, nos messages, nos vidéos et aimez les vidéos, partagez-les afin qu'un plus grand nombre soit édifié. Que Dieu vous bénisse. Votre voisin ainsi que votre voisine, bénissez votre voisin et bénissez votre voisine. Nous acclamons le Seigneur. Bon dimanche à chacun de vous. Les 25 matins sont allés trop vite, n'est-ce pas? C'est comme si c'était 14 matins. Mais ça prouve qu'il y avait la présence de Dieu. Et il y a la présence de Dieu. La présence de Dieu impacte le temps. Ce matin, je vais vous parler de l'unité qui invite la gloire de Dieu. L'unité qui invite la gloire de Dieu. Nous sommes dans Acte 4, versets 24 à 31. Acte 4, versets 24 à 31. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble, et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Prenez place, s'il vous plaît. Je reviendrai sur ce texte à la fin de mon message. Mais prenez-le, retenez-le. Après un temps de persécution, les apôtres se sont mis ensemble. Ils ont élevé la voix et le lieu où ils étaient a tremblé et ils furent remplis du Saint-Esprit. Et là, ce n'est pas acte 2, c'est acte 4. Nous voyons une expérience similaire à ce qui est arrivé dans acte 2, la Pentecôte. Cela se reproduit avec plus d'intensité dans acte 4, versets 24 à 31. L'unité. C'est quoi l'unité aujourd'hui dans mon message? L'unité, c'est avoir un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée, une même vision, une même doctrine, une même motivation, même sentiment, même amour, même âme, même pensée, même doctrine, même vision. Philippiens 2, 1, 3 dit: si donc il y a quelque consolation en Christ, il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite en ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou de division ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant
au-dessus de vous-même. Le souci de Paul pour l'église de Philippe, c'était l'unité. L'unité. Quelque chose qui est rarement enseigné, mais qui a une puissance colossale dans la spiritualité. Paul ne voulait pas seulement avoir une église qui fait des miracles, une église riche, prospère. Il voulait avoir une église unie et pas extérieurement portant les mêmes uniformes, mais une église qui avait un même sentiment, un même amour, qui aimait les mêmes choses, une église qui avait une même âme et qui devenait une seule âme, une église qui avait une seule pensée. La volonté de Dieu pour nous, mes frères et sœurs, c'est que nous ayons une même pensée. La volonté de Dieu pour nous est que nous puissions avoir une même âme, que nous puissions avoir une même vision, une même doctrine. C'est alors que la gloire de Dieu va venir parmi nous. Là où on n'a pas une même âme, on n'a pas une même pensée, on n'a pas une même vision, la gloire ne tombe pas, la présence manifeste de Dieu n'est pas au rendez-vous. Retenez ceci, mes frères, il est très important dans les choses de Dieu d'être unis. Sans unité, la gloire de Dieu est chassée, car Dieu ne règne pas là où il y a la division. Cela se révèle dans la nature de Dieu lui-même. Jean 17, verset 20, la Bible dit: « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Le Saint-Esprit est dans le Fils est dans le Père. Il n'y a pas de rivalité entre le Père et le Fils, entre le Fils et le Saint-Esprit. C'est ça la puissance de la divinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont dit: créons l'homme à notre image. Et ensemble, ils ont fait un homme. Ils n'ont pas fait trois, un seul homme. Mais Père, Fils et Saint-Esprit se sont mis d'accord pour qu'il y ait l'homme. Nous sommes le produit de l'unité. L'homme est le produit de l'unité. Lorsque l'homme s'est uni, les hommes se sont unis afin de construire la tour de Babel et de s'élever contre Dieu. Encore, la Trinité a dit: descendons, confondons. Et ils sont descendus et ils ont confondu le langage des hommes. Dieu, quand il nous voit, il veut que nous soyons unis, comme le Père est uni au Fils, comme le Fils est uni au Saint-Esprit. C'est alors qu'il va nous donner sa gloire. C'est alors que sa gloire va se manifester. Et c'est alors même que le monde saura que nous sommes les disciples de Jésus. L'unité témoigne au monde que nous sommes disciples de Jésus. La division fait de nous les disciples de Satan. Et la gloire de Dieu s'invite là où il y a l'unité. Lorsqu'il y a 2 ou 3 personnes qui s'assemblent en son nom, il est là. Pourquoi? L'unité amène la gloire. L'unité amène la présence. Conservons l'unité. Et pas l'unité apparente. Pas l'unité de bonjour seulement. L'unité des sentiments, des cœurs, d'amour, des émotions, de pensée. Une unité qui se manifeste même quand l'autre n'est pas là. Une unité qui se manifeste même quand l'autre ne sait pas. Une unité qui t'empêche de trahir. Une unité qui se manifeste même dans ta chambre à coucher. Une unité qui se manifeste même quand tu téléphones quelqu'un. Une unité qui se manifeste même
dans des réunions à 2, à 3, une unité qui se révèle même dans le dos de l'autre. C'est ça l'unité. L'unité, ce n'est pas face à l'autre. C'est l'hypocrisie, cela. Mais l'unité se révèle lorsque l'autre n'est pas là. Et comment tu parles de lui. Dans les secrets de tes pensées. Qu'est-ce que tu penses de lui? C'est ça l'unité. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Une unité de pensée. Une unité dans les dos. Une unité réelle. Et quand il y a cette unité, la gloire de Dieu tombe. Et ce matin, la gloire de Dieu va tomber. Ici. Je prépare seulement ton cœur au travers de cet enseignement pour recevoir ce que Dieu va nous donner ce matin. Quelque chose va arriver ici ce matin. Je vous assure. Regardez encore, mes frères et sœurs. Dans 1 Corinthiens 12, verset 12, la Bible dit ceci. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Dieu part dans le naturel afin de nous expliquer le surnaturel. Dieu part du corps humain afin d'expliquer l'Église, car l'Église est le corps du Christ. Notre corps est fait de plusieurs membres, des pieds, des mains, reins, estomac, cœur, cerveau, nerfs, muscles. Mais tout ça ne fait pas 2 corps, 3 corps, mais un seul. Il n'y a pas un corps main seulement. Il n'y a pas un corps pied seulement. Il n'y a pas un corps cerveau seulement. Le cerveau, le cœur, les mains, tout ça forme un seul corps. Si un jour, ma main décidait d'aller à gauche, ma main gauche décidait d'aller à gauche, et ma main droite décidait d'aller à droite, et mon pied gauche décidait d'avancer, et mon pied droit décidait de reculer, et ma tête décidait de se pencher en arrière, où irais-je? Il en est des fois ainsi avec l'Église. Les intercesseurs vont à droite, les choristes à gauche, les gagneurs d'âmes devant et les partenaires derrière, et il y a bug. On vient dans un culte, tout le monde doit chanter, d'autres causent. Tout le monde doit danser, d'autres refusent. Tout le monde est en train d'écouter la parole, toi tu es en train de chatter. Si seulement mon corps décide d'aller dans toutes les directions, mes membres décident de ne plus se soumettre au cerveau, on appelle ça maladie. Vrai ou faux? Il suffit que tu regardes quelqu'un marcher, tu peux savoir s'il est malade ou pas. Tu vois, quand il marche, tu sens que la jambe n'obéit plus à la tête, la main n'obéit plus à la tête. Tu dis il est malade. Tu n'as pas besoin d'être médecin pour ça. Là où il n'y a pas unité, il y a maladie. Là où le corps n'est pas un, il y a paralysie. Il y a un problème neurologique. Tu décides que ta jambe aille devant, mais elle ne va pas devant. C'est une maladie. Et lorsque nous sommes divisés, nous sommes malades. Et un corps malade ne peut aller en guerre et ne peut vaincre Satan. Tout ce qui est divisé ne peut vaincre le diable. Regardez, Matthieu 12, verset 24. Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, prince des démons, donc par Satan. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsisterait-il? Jésus chasse les démons et on dit qu'il les chasse par Satan. Il dit, ah bon? Vous dites que moi je chasse les démons par Satan. Depuis quand le diable chasse le diable? Le diable ne chasse jamais le diable. Le diable, même s'il est diable, il a une qualité, il est uni. Le diable a un royaume uni, mais il travaille à diviser le royaume de Dieu.
Car il sait que ce n'est que l'unité qui peut vaincre l'unité, ce n'est que l'unité qui peut combattre l'unité. Tu ne peux pas combattre une unité dans la division. Tu ne peux pas combattre un royaume uni par un royaume divisé. C'est pourquoi Satan vient dans les ténèbres mais dans l'unité, mais il veut que les chrétiens qui sont dans la lumière soient dans la division. Et même si vous êtes lumière, vous ne pouvez vaincre les ténèbres unies, car il ne s'agit pas seulement de la lumière, il s'agit de l'unité. Lorsqu'il y a l'unité dans les ténèbres, il y a succès. Et si vous êtes dans la lumière, vous êtes divisés, vous ne vaincrez pas. La preuve, jusqu'à aujourd'hui, il y a le royaume de Satan, même si le diable a été dépouillé, mais son royaume subsiste parce qu'ils sont dépouillés, mais dans l'unité. Ils sont vaincus, mais dans l'unité. Ils sont déchus, mais dans l'unité. Ils sont faibles, mais dans l'unité. Tu es un homme. Si 1 million de fourmis s'unissent contre toi, ils vont te manger. Tu vas fuir. Des tout petits, 1 million de fourmis décident de ne pas manger du pain, de te manger toi. Si tu ne fuis pas, on va te manger. Mais par des toutes petites choses. Pourquoi? L'unité donne la puissance. Maintenant, quand les forts deviennent unis, c'est l'explosion. Et nous sommes forts. 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 Et si les forts se mettent ensemble, ça décuple la puissance. Lorsqu'un chrétien prie seul, il est puissant. Mais quand il prie avec un autre chrétien, il devient encore puissant. Parce que l'unité décuple la puissance. Frères et sœurs, Satan connaît la puissance de l'unité. C'est pourquoi, lorsqu'il s'est rebellé contre Dieu, il a gardé quand même l'unité en Dieu. C'est dit, ça je garde. Il a refusé la sainteté, il a refusé l'amour, il a refusé beaucoup de choses en Dieu. Mais pour l'unité, il a dit, ça je garde. C'est pourquoi un sorcier ne combat pas un sorcier. Un magicien ne combat pas un magicien. Un marabout ne combat pas un marabout. Et un enfant de Dieu ne combat pas un enfant de Dieu. Une église ne combat pas une autre église. Un serviteur de Dieu ne combat pas un autre serviteur de Dieu. Parce que les sorciers ne se combattent pas entre eux. Les magiciens ne se combattent pas entre eux. Un frère de la compassion ne peut pas combattre un autre frère de la compassion. Un choriste ne peut pas combattre un choriste. Un intercesseur ne peut pas combattre un intercesseur. Un modérateur ne peut pas combattre un modérateur. Nous sommes le même corps. Nous sommes la même armée. Toi tu es le bras, moi je suis le pied. Toi tu es la tête, moi je suis la colonne vertébrale. Mais nous faisons tous partie du même corps. Alléluia. Même si je ne suis pas comme toi, je suis dans le corps et donc je suis toi. Même si je ne suis pas comme toi, je suis dans le corps et je suis toi. Même si toi tu es la main, moi je suis le pied. Tu t'appelles corps, je m'appelle corps. Tu t'appelles corps, je m'appelle corps. Ce n'est pas parce que nous sommes différents que nous sommes divisés. Nous sommes différents pour nous compléter. La main complète les pieds complètent la main, le cerveau complète le cœur complète. Nous devons nous compléter au lieu de nous combattre. Nous devons nous compléter au lieu de nous combattre. J'aime le football. Le football révèle la synchronisation de tout le corps. Tu vas voir, on tire le ballon. Les yeux voient le ballon. Les yeux voient. Et le cerveau calcule la trajectoire. Et le cerveau dit au pied, cours. Le cours. Et puis, le cerveau dit au pied, saute. Il saute. Et puis il dit, mets la poitrine, tout lourd. Quand ça tombe ici, ça descend ici. Quand ça descend ici, ça monte encore. Et puis, le pied gauche se tient là. Le pied droit se prépare. Et puis, tout le monde saute. Mais qui a marqué le but? Ce n'est pas le pied seulement qui a marqué le but. Ce n'est pas seulement le genou qui a marqué le but. Ce n'est pas seulement la poitrine qui a marqué le but. Ce n'est pas seulement la tête. C'est les yeux et le cerveau, les genoux, et la poitrine, les pieds. Même si tu es le dernier à avoir tiré, ce n'est pas toi qui as marqué. Parce que si les yeux n'avaient pas calculé la trajectoire, le cerveau n'avait pas calculé, tu n'avais pas marqué. Je suis ton produit, tu es mon produit. Je suis ton produit, tu es mon produit. Pendant que je prêche bien ici, est-ce que c'est seulement moi qui prêche bien? Même celui qui a réglé la sonorisation me permet de vibrer vraiment. Même si celui qui a réglé la lumière me permet de prêcher. Et tu me vois sur cet écran qui prêche. Nous prêchons, nous tous. Si tu n'étais pas là, je n'allais pas prêcher comme je prêche. Nous prêchons ensemble. Donne-moi la main.
Je reçois le carburant de monter encore. Donne-moi encore la main. C'est pourquoi on ne va pas à l'église pour dire je vais assister au culte. Je vais participer. Je ne vais pas. Regardez quand on danse ici. Quand on danse ici. Vous n'avez jamais vu ça? Il y a toujours quelqu'un qui nous fait tous danser. Le musicien peut jouer comme il veut. Si le quelqu'un là ne vient pas ici, nous tous on reste là-bas. Et le culte ne change pas. Il y a toujours quelqu'un, Dieu lui dit, va devant danser. Va devant danser. Ah, je ne veux pas. Va devant. Il dit, ok Seigneur. Quand il va devant, un autre Dieu lui avait dit, va devant, il avait honte. Il dit, ah moi aussi je le suis. Ah moi aussi je le suis. 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 Et puis on devient nombreux ici. Et quand on devient nombreux, la chorale reçoit encore l'onction de chanter. Il chante encore fort. Et puis nous on danse. Et puis la gloire remplit. Et puis ça bénit les vies. Vous ne venez pas assister. Vous venez participer. Nous chantons ensemble. Nous prêchons ensemble. Nous adorons ensemble. Nous vivons ensemble. Nous évangélisons ensemble. Nous construisons ensemble. Nous avançons ensemble parce que nous sommes un même corps. Oh, acclame le Seigneur. Et un jour, le Seigneur m'a donné une révélation. Il m'a dit, chaque fois que l'église est divisée, Satan est au repos. Le rôle du diable, c'est d'attaquer ton frère. Mais quand toi-même tu attaques ton frère, Satan se repose parce que tu fais son travail. Il est au repos. Satan doit faire son propre travail. Toi, tu ne feras pas tout son travail. S'il aime détruire, qu'il lui-même détruise, toi, tu ne détruiras personne. Si lui aime combattre les gens, que lui-même descende et qu'il combatte, mais tu ne vas pas lui donner ta bouche, tu ne vas pas lui donner tes mains, il ne se reposera pas. Ne laissez pas le diable se reposer, il va faire son propre boulot. Il ne va pas passer par toi, Judas, pour prendre Jésus, il va descendre lui-même. Dis au diable, je ne te servirai pas pour détruire un enfant de Dieu. Je ne te servirai pas pour détruire un serviteur de Dieu. Je ne te servirai pas pour détruire qui que ce soit. Le diable fera son propre travail. Ne le permets pas de se reposer, tu n'es pas son serviteur. Le diable a voulu tuer Abel. Qui a fait son travail? Caïn. Si Caïn avait refusé, le diable n'allait pas le faire. Ce n'est qu'une unité qui combat une unité. Et chaque fois que nous voulons nous diviser, n'oublions pas que les sorciers ne sont jamais divisés. Lorsqu'il y a un sorcier qui vient souvent dans une église et qu'il y a un nouveau sorcier, il le reçoit. De la même manière qu'on reçoit les nouveaux venus, lui aussi le reçoit. Il dit, je suis déjà ici. Combien d'années? 10 ans. J'ai tout fait, j'ai pas pu. Il dit, viens alors. On fait comment? J'ai attaqué la vie de prière, ils prient toujours. J'ai attaqué l'adoration, ils adorent toujours. J'ai attaqué la doctrine est toujours là. On fait quoi? Ils font des réunions. Si eux s'unissent pour détruire, nous devons nous unir pour bâtir et pour construire. Regardez ceci. Dans Acte 2, verset 14, la Bible dit, alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parlant en ces termes, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles, moi Pierre, écoutez-moi Pierre. Quel est le contexte de ce passage? Pierre a renié Jésus et Jésus lui pardonne et lui dit, va attendre le Saint-Esprit dans la chambre haute. Il n'y va pas seul. Il y va avec des disciples. Et pendant qu'il prie dans la chambre haute, le Saint-Esprit se manifeste, le feu de Dieu sur leur tête. Tous ont le feu, tous prophétisent, tous sont remplis, tous. Mais c'est un seul qui parle, pas tout le monde. Frère, l'unité, c'est reconnaître aussi le leadership de quelqu'un. Nous pouvons être tous des chrétiens, tous avoir le feu, mais il y a un seul Pierre. Lorsqu'on ne comprend pas qu'il y a un seul Pierre, il y a embouteillage à la porte de la chambre haute et les 3000 ne sont pas convertis. Nous pouvons être tous des chrétiens, tous des serviteurs de Dieu, mais il y a des leaders que Dieu établit.
Et le respect du leader amène le réveil et la manifestation de la puissance de Dieu. Car si vous avez le feu dans la chambre haute, mais vous ne respectez pas Pierre, vous allez perdre la moisson. Tu peux avoir des visions. Tu peux entendre la voix de Dieu. Mais Dieu a établi Pierre sur toi. La division vient lorsqu'on ne veut pas avoir une seule tête. La division vient lorsqu'il y a 2 têtes, 3 têtes. Combattez quiconque dans l'assemblée a l'esprit de combattre le leader, de critiquer ses décisions, de ramollir ses décisions. Il parle en secret. Mauvaise décision, mauvaise décision. C'est un rebelle qui va t'amener nulle part. Quiconque ici travaille à côté de moi, mais dans le secret, tu combats mes décisions, tu combats ce que je fais. Même si devant moi tu es loyal, tu es sous la malédiction. Ne travaille jamais avec un leader que tu ne vas pas respecter. Tu seras maudit à côté de lui. Pierre n'était pas l'homme le plus intelligent de la chambre haute. Pierre n'était pas l'homme qui avait le meilleur CV de la chambre haute. D'ailleurs, dans son CV, il y avait reniement. Mais c'est lui que Dieu a choisi. C'est lui que Dieu a établi. C'est lui que Dieu a choisi. C'est lui que Dieu a établi. Dieu ne fait pas des élections pour choisir Pierre. Dieu ne consulte pas les gens de la chambre haute pour que Pierre prêche. Ce n'est que l'appel, ce n'est que l'élection. Et si vous voulez voir la gloire de Dieu, soumettez-vous à l'homme que Dieu vous a donné, établi, et la gloire de Dieu tombera. Aujourd'hui, il y a des impolis spirituels. Au nom de la grâce de Dieu, nous sommes tous des chrétiens. Nous sommes tous des chrétiens. Oui, nous sommes tous des chrétiens. Mais Dieu a établi d'abord les apôtres. C'est écrit dans la parole. Lorsqu'on grandit dans les choses de Dieu, l'une des grandes révélations qu'on a, c'est la révélation de l'autorité spirituelle. Souvent, nous nous posons la question: comment l'humanité a été détruite? Seulement par un fruit. Un fruit. C'était pas un fruit. Ils avaient touché à l'autorité de Dieu. Tu viens chez moi à la maison, il y a toutes sortes de chaises. Il y a une chaise là-bas ou quoi? On te dit c'est la chaise du pasteur. Personne ne s'assied là. Et toi tu sais que c'est ma chaise, que personne ne s'assied là. J'entre chez moi à la maison, je te trouve assis là. Ça veut dire quoi? C'est une question de chaise. La chaise là c'est quelque chose. La chaise c'est le bois. Mais le fait que tu as osé t'asseoir sur ma chaise et tu sais que personne ne s'assied dedans, je comprends que tu veux prendre ma place. Et là frère, je vais te montrer mon autorité. Je vais dire aux gardes, mettez-les dehors. Pour une chaise, ce n'est pas la chaise. Tu as touché à l'autorité. Ce n'était pas un fruit, c'était l'autorité. Dieu a dit, assis-toi partout, mais sauf là. Et eux se sont assis.